Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Physique, Chimie, Technologie. Moi, c'est M. Hassan, prof de PC. Je suis ici pour aider les élèves avec des exercices d'entraînement, des exercices de renforcement pour vous permettre de mieux comprendre les sciences physiques et la chimie. Ok, sans plus tarder, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés, à ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci également à vous. Mais je vais vous présenter un exercice de la classe de première. Comment utiliser le théorème de l'analyse cinétique de translation plus les statistiques de rotation. Donc, comment utiliser la formule-là, c'est-à-dire le théorème mixte, les statistiques mixtes, c'est ça qu'on appelle les statistiques mixtes. Si un solide effectue à la fois rotation et translation, comment calculer maintenant les statistiques de l'ensemble? Donc, j'ai l'exercice que je vais vous présenter. Sans plus tarder, donc, nous allons démarrer avec cet exercice. Merci beaucoup. OK. Nous allons donc démarrer. On dit, dans le dispositif ci-contre, les fils de suspension sont sans masse et ils s'enroulent ou se déroulent sans glissement. Les cylindres de rayon R1 et R2 ont même axe horizontal O, sont soudés l'un à l'autre et tournant dans le sens indiqué à la fréquence de 5 tours par seconde. Moment d'inertie de la partie tournante par rapport à son axe O, Jθ égale à 2 fois 10 exposant moins 2 kg mètre carré. R1 20 cm, R2 10 cm, masse respective de S1 et S2, M1 10 kg, grand M2 4 kg. La question dit, l'énergie cinétique du système formé par les cylindres et les deux solides S1 et S2 est, on dit choisir la bonne réponse. Petit a, EC égale à 227 joules, B égale à EC 237 joules, C, EC égale 248 joules et la dernière réponse D, EC égale à 148 joules. Voilà, c'est un exercice sous forme de choisir les bonnes réponses. Mais comment faire? Les réponses ont été données. Nous allons démontrer jusqu'à maintenant choisir la bonne réponse. C'est tout ce que nous allons faire. OK. Sans plus tarder, nous allons dire que nous savons que notre solide, nous avons ici une poulie ou bien un treuil en mouvement de rotation, alors que les deux solides sont en mouvement de translation. OK. Comment calculer l'énergie cinétique de l'ensemble? Ici, c'est mixte. Donc, l'énergie cinétique de l'ensemble est égale à quoi? Nous allons faire, ça fait la poulie ou bien le trait que nous avons ici est en mouvement de rotation. Donc, ça fait quoi? Un demi de Jθ, c'est-à-dire moment d'inertie du trait, Jθ oméga carré. Donc, fois quoi? La vitesse de rotation qui est oméga au carré. Plus maintenant quoi? Un demi de M1 V1 au carré. Plus un demi de grand M2 V2 au carré. Voilà. Le solide S1 est en mouvement de translation. S2 aussi en translation. Or, pour calculer l'esthétique d'un solide en translation, ça fait un demi de MV carré. En rotation, ça fait quoi? Un demi de Jθ oméga carré. Alors, la poulie est en rotation. Les deux sont en translation. Regardez la formule que ça donne. Maintenant, nous allons donc aller plus dans les détails. Nous savons que lorsque la poulie tourne, les deux solides ont en même temps la même vitesse angulaire oméga de rotation. Les deux. Alors, ça veut dire que quoi? On va calculer la vitesse. V1, c'est la vitesse linéaire d'un point périphérique du solide S1. Comment calculer ça? Donc, on sait en même temps que quoi? Ou bien on prend oméga de l'ensemble, ça fait quoi? Vitesse V1 sur R1, c'est encore égal à quoi? Vitesse quoi? V2 sur R2. Les deux ont la même vitesse de rotation angulaire. Donc, c'est ça. Alors, on va tirer maintenant les vitesses linéaires V1 et V2 en fonction de oméga. Alors, V1 est égal à quoi? R1 oméga. V2 est égal à quoi? R2 oméga. Nous allons donc remplacer les deux expressions dans la relation précédente. E, c'est égal à quoi? Demi de Jθ oméga carré plus maintenant, on va remplacer. Ça fait demi de grand M1. Ceci au carré, ça fait R1 au carré oméga carré. Plus maintenant, demi de quoi? Grand M2 R2 au carré, oméga carré. Ici, on peut mettre oméga carré en facteur. On va mettre un demi de oméga carré en facteur. Alors, demi de oméga carré, facteur de quoi? Jθ, moment d'inertie. La poulie. Plus
M1, R1 au carré, plus quoi? M2, R2 au carré. Voilà. Or, on nous a donné la fréquence de rotation, tour par seconde. Mais quelle est la relation entre oméga et ceci? Nous savons que oméga est égal à quoi? 2 pi fois grand N. Nous allons donc remplacer ici dans ça. Alors, EC égale à quoi? Ça fait demi de. Maintenant, vous élevez ceci au carré. Ça fait 4 pi carré, N carré, facteur de quoi? Le moment d'inertie, plus la masse du solide S1, R1 au carré, plus la masse du solide S2, R2 au carré. Vous fermez la parenthèse. Ici, vous devez simplifier. Mais quelle est la forme finale qu'il faut retenir? L'énergie cinétique de l'ensemble est égal à quoi finalement? 2 pi N carré, facteur de quoi? J θ plus M1 R1 au carré, plus quoi? M2 R2 au carré. Voilà. On va passer à l'application numérique. E c'est égal à quoi? 2 fois 5 au carré. Facteur de quoi? Nous avons donc J θ, ça veut quoi? 2 fois 10 exposant moins 2, plus les masses sont en kilogrammes, donc M1, ça fait 10 fois quoi? Donc, R1, c'est 20 cm, on en met ça en mètres, 0,2 au carré, plus maintenant 4 fois quoi? 0,1 au carré également. Voilà. Donc, lorsque vous calculez, vous trouvez donc 227 joules. Voilà. Donc, parmi les réponses que nous avons, petit a, petit b, petit c jusqu'à petit d, la bonne réponse est petit a. Donc, la bonne réponse est petit a. Donc, c'est petit a qui est la bonne réponse. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne plus rater la publication de mes prochaines vidéos. Merci.